7h15 en direct en ce mercredi 20 décembre. Bienvenue dans ce nouveau journal préparé par l'ensemble de la rédaction. L'actualité régionale, cette fois en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. Encore pas mal de brouillard ce matin dans la région du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Attention surtout car ces nuages bas auront bien du mal à se dissiper dans la journée pour y rester jusqu'à ce soir dans la région. La grisaille sera tenace aujourd'hui avec peut-être même quelques bruines par endroits. Côté température, cela restera quand même assez doux. 7 degrés prévus aujourd'hui à Lille, 8 à Saint-Omer, 9 à Boulogne, Calais, Dunkerque. Prévision météo complète, bien évidemment, vous le savez, après ce journal. À la une, tout d'abord, un rappel, le retour de Maëva Cook, Miss France 2018, aujourd'hui dans la région. D'abord, chez elle, à Boulogne, à la mi-journée, à partir de midi et demi, la reine de beauté doit traverser la vieille ville, notamment la rue de Lille et en calèche. Puis elle sera reçue par le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, vers 13h. Elle prendra ensuite la route pour rejoindre Lille dans l'après-midi. Elle devrait y rencontrer Martine Aubry vers 17h à l'hôtel de ville. Nous suivrons bien sûr tout cela en direct. Ce retour de Miss France dans la région tout à l'heure sur votre chaîne d'info régionale. Dans l'actualité également à Boulogne toujours, la polémique concernant la pêche électrique et ses conséquences aussi bien pour l'environnement de manière générale que la santé des consommateurs et le travail des pêcheurs boulonnais. Aujourd'hui la pratique est interdite en Europe sauf à titre d'expérimentation pour les seuls marins hollandais qui en abuseraient d'ailleurs selon le comité régional des pêches, lequel dénonce en fait une concurrence déloyale car ces bateaux hollandais naviguent dans les eaux communes et qu'on ne sait pas grand chose encore des conséquences de cette pratique. Pour les pêcheurs français, l'électrocution pose d'abord un problème éthique et les inquiète quant à l'état de la ressource à long terme. Aucune étude pour l'instant n'a démontré tout de même le danger de cette pêche électrique. Explication au micro de Louis Caillé. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire purement et simplement interdire la pêche électrique en Europe, le développement en Europe. Il n'y a pas plus de 5% que 10, 15 ou 20. Il faut interdire cette technique de pêche. Ou alors il faut la pratiquer avec un bateau ou 2 bateaux par État membre, avec des scientifiques qui seront délégués par la Commission elle-même, de manière à avoir un retour clair et positif de l'étude qui sera menée. Là, aujourd'hui, on est dans l'ambiguïté. 87 bateaux, 84 bateaux, des scientifiques hollandais, un constat de pêcheurs européens sur la partie néfaste de cette technique. Voilà, c'est toutes ces ambiguïtés. Dans l'actualité également, dans la métropole lilloise, cette fois à Seclin, la tension monte entre les gens du voyage et les entreprises de la zone d'activité à Avenue de la République. Jeudi dernier, après déjà une première évacuation il y a quelques semaines, une dizaine de caravanes se sont installées de nouveau par effraction sur les terrains privés de plusieurs sociétés. Sans surprise, la cohabitation a pris une mauvaise tournure très rapidement car selon les responsables des entreprises concernées, leur activité en est depuis perturbée. Exemple, cette agence de location qui ne peut plus garer ses véhicules et qui dénonce surtout des soucis d'hygiène sur place. La situation semble dans l'impasse est de plus en plus tendue. Écoutez ce responsable d'entreprise de la société DLM Location au micro de Xavier Silly. Il y en a qui menacent de ne plus venir travailler parce qu'ils ont peur. Et de toute façon, il y a un moment où on ne pourra plus travailler parce que tout va être bloqué. Et notre métier, c'est que les véhicules rentrent et sortent. Alors, ces gens ne comprennent pas et je leur ai expliqué que notre métier, justement, c'est qu'il y ait du mouvement. C'est trop facile d'occuper un terrain en disant « moi je suis sur le terrain puisque pour l'instant il n'y a rien ». Oui, mais chez nous, ça rentre et ça sort. Donc on nous empêche de travailler. Et bon, je vais vous dire, les hôtesses sont apeurées, mais même les garçons n'osent pas s'approcher. Sur place, les gens du voyage n'ont pas répondu à nos sollicitations d'interview. La préfecture, elle a été avertie de la situation, mais rien n'a pour le moment été établi. Dans cette édition également, dans la région, cette effroyable affaire d'harcèlement d'un petit garçon autiste à Borin, près d'Arras. Selon sa maman qui nous a contacté, Elliot, âgé de 6 ans, aurait subi, je cite, un calvaire depuis sa rentrée en CP. À plusieurs reprises, sa maman l'a retrouvé le soir avec des actes de maltraitance. Il aurait notamment reçu un seau d'eau sur la tête. Elle l'aurait retrouvé aussi torse et pieds nus dans la cour sous 2 degrés. Autant de violences qui ont choqué la maman qui a demandé des comptes plusieurs fois à la direction de l'école pour adopter un comportement approprié face à un enfant autiste. On lui aurait répondu qu'on ne peut pas agir différemment qu'avec d'autres élèves. La maman a donc porté plainte contre l'établissement. On écoute son témoignage. Elliot est scolarisé donc dans l'école de Jean-Nico à Borin. Donc actuellement il a 6 ans. Depuis septembre on vit un calvaire. On est rappelé donc tous les jours au bout d'1 heure de scolarisation maximum. Il a subi des actes de violence. On lui a tiré son AVS, lui a tiré l'oreille. On l'a retrouvé une fois torse nu et pieds nus dans l'établissement ayant reçu de l'eau par apparemment la secrétaire.
Également, on l'a trouvé donc dans la récréation, les pieds dans un gros pot de fleurs rempli de boue. Donc apparemment, il y avait un problème de négligence au niveau de la surveillance lors des récréations. Et là, il faut juste s'adapter. Donc on évite l'opposition, les rapports de force, hein, comme avec tout enfant autiste. Et là, c'est tout ce qu'ils font au quotidien. Hein. Donc on a demandé au directeur de justement éviter le non constamment. Il m'a répondu comme quoi que ça sera comme ça, il dit non à tous les élèves et ça sera pareil avec lui. Pour lui, un handicap, c'est un enfant en fauteuil roulant. Il ne le perçoit pas de cette façon-là. Elliot n'est pas handicapé pour lui. Depuis le mois de septembre, on voit un impact sur le comportement d'Elliot hein, au niveau psychologique. Il est beaucoup plus anxieux, il est terrorisé au moindre bruit, chose qu'on n'avait plus grâce au travail qui avait été mené depuis 3 ans. Dès qu'il rentrait en crise, chose qu'il ne faisait pas avant, c'est qu'il commençait à crier. Il disait ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et après, il s'arrêtait. Mais c'est un mot qu'il n'employait jamais. Et donc là, maintenant, je me dis, t'as pas le droit de dire ça, ceci, cela. Et il me dit, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, c'était Adeline qui me disait ta gueule quand je criais. Donc c'était son AVS, en fait, qui lui disait ta gueule. Et en fait, il l'a ritualisé. Quand on parle de tout ça à l'école, effectivement, donc ils disent qu'on montre qu'il faut pas inverser les rôles, que la personne la violente, c'est Elliot et c'est pas eux. Pour finir dans l'actualité régionale, le sport avec la présentation officielle des 4 jours de Dunkerque 2018. Hier, la 64e édition aura lieu du 8 au 13 mai et encore cette année un parcours régional traversant les Hauts-de-France, 4 départements jusque dans l'Aisne, jusqu'à Soissons. Le littoral picard également à Fort-Mahon sera parcouru, la traditionnelle étape des Monts à Cassel pour une journée spectaculaire, mais qui succédera à Clément Venturini, vainqueur l'an dernier. Présentation de ce parcours et des souhaits et du président des 4 jours au micro de Vincent Vieillard. Vous savez, en tant que président, c'est d'abord la sécurité. D'ailleurs, je pense encore l'année dernière, où sur la première étape, on a eu une chute malheureuse, une chute collective, où il y a un coureur de la G2R qui s'en est remis, mais qui a commencé à courir qu'à partir du mois de septembre. Donc la sécurité, ensuite un nombre public, et puis quand même le temps, puisque avoir de la pluie sur les pentes de Cassel, c'est pas sur les pavés, c'est assez dangereux quand même. Donc voilà, sécurité, et puis une bonne participation des équipes. Rendez-vous du 8 au 13 mai pour cette 64e édition des 4 jours de Dunkerque, une course plus que jamais régionale. Mercredi 20 décembre ce matin, 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur votre chaîne d'information régionale.